bien quoi. Aujourd'hui on se retrouve pour un entraînement complet. On va tout travailler toute la partie physique. Mais là aujourd'hui il y a une petite spécificité, c'est qu'on est sur du sable. Donc pourquoi j'ai choisi de travailler sur du sable et pourquoi souvent dans les préparations physiques on vous fait travailler sur du sable? Parce que le sable c'est une surface très instable, ce qui fait que pour avoir des bons appuis, pour regarder l'équilibre, les muscles doivent compenser. Donc aujourd'hui on va partir sur un entraînement, on va tout travailler en fait au niveau physique. C'est pas optimal de faire du ballon étant donné que voilà il y a beaucoup de rebonds, ça va pas forcément bien s'appliquer sur un terrain stable. Donc là aujourd'hui on va travailler la coordination, la vitesse, l'accélération, l'explosivité, la motricité, tout, on va tout travailler aujourd'hui. Ok, là le premier exercice est en place, mais avant comme d'habitude on va partir s'échauffer. Là sur le sable on va faire exactement pareil que sur le terrain. Ok, là maintenant l'échauffement est fait. On va passer au premier exercice, c'est un exercice de cardio pur. Donc en gros ça va être un fractionné où petit à petit à chaque porte qu'on passe on va accélérer le rythme. Et à la fin on a une zone de décélération pour le retour au calme. On va enchaîner ça, on va faire 5 allers-retours, donc 10 passages au total. Alors là les gars on va passer sur un exercice que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne maintenant, parce que je le fais vraiment à toutes les séances, c'est de la coordination dans l'échelle. Donc pourquoi je le fais alors que ça peut paraître répétitif, c'est parce que toutes les 3-4 séances vous allez vraiment avoir des améliorations au niveau de la coordination de vos pieds et votre rapidité d'exécution. C'est vraiment très important dans le football. Vamos. Là maintenant pour ce troisième exercice ça va être assez simple, on va travailler le cardio, l'explosivité au démarrage et les changements de rythme. Donc le but ça va être, je pense que vous l'avez déjà fait en club, vous allez partir d'une coupelle, vous allez accélérer jusqu'à la première coupelle, vous allez revenir, vous allez accélérer jusqu'à la deuxième coupelle, vous allez revenir, après vous accélérez jusqu'à la dernière coupelle qui est la coupelle de fin et vous avez fini. Et pour ce qui est du nombre de répétitions, vous faites 3 à 5 passages en fonction de votre niveau et de votre avancée dans la préparation physique. Maintenant on passe à un exercice de pliométrie pour bien travailler les appuis, l'explosivité au saut et bien renforcer les articulations, c'est important.
ce dernier exercice, l'équipe, on va travailler principalement la réactivité. Donc qui dit réactivité dit prendre l'information rapidement et bien évidemment réaliser le geste qu'on veut. Donc là ça va être des appuis rapides, des sprints. Ça peut être aussi la réactivité, on peut aussi la travailler avec des passes, des contrôles, des dribbles, peu importe. Donc là l'exercice va se découper en 3 parties. Donc je vais vous montrer ça en pratique. Mais en gros il va falloir que quelqu'un donne un signal. Donc là, un signal ça sera la couleur de la coupelle. Donc il y a 3 circuits, circuit blanc, circuit jaune, circuit bleu. Allez je vais vous montrer en pratique. Blanc, jaune, bleu, ok l'équipe, là on a fini cet entraînement, c'était très physique. On a travaillé à peu près toutes les composantes de la partie préparation physique, donc c'est mon objectif. Là je pense qu'on va soit aller piquer une petite tête, soit rentrer directement pour manger. Et de toute façon après je vous mets les images du reste de la journée. Allez, à toutes. Bon l'équipe, là maintenant on se retrouve pour un petit entraînement au poids du corps. Aussi on va utiliser des élastiques. Le thème du jour ça va être de travailler les pecs, les épaules, les bras. Donc les bras bien évidemment, biceps, triceps, avant-bras. L'avantage de travailler en poids de corps, c'est qu'on va travailler plusieurs muscles en même temps, plusieurs groupes musculaires. Il y a toujours par exemple le dos qui a travaillé en antagoniste pour les pompes par exemple. Ça va être plus complet on va dire au niveau de la musculature. Donc là aujourd'hui ça va être assez simple ce qu'on va faire. On va partir sur 200 pompes, 200 dips. Donc tout ça on va faire sous forme de série. Donc série de 10, série de 20, ça dépend du taux de fatigue. Donc là pareil vous pouvez voir en fonction de votre niveau. Si vous êtes plus avancé vous pouvez faire 250, 300, 400, 500, peu importe. Si vous êtes moins avancé vous pouvez partir sur du 50. Et au fur et à mesure des semaines, si vous voulez toujours travailler en poids de corps, vous passerez à 100, 150, 200, etc. Enfin bref, il n'y a pas de limite. Donc là, je vais vous présenter le matériel. On va avoir besoin d'un step pour faire les dips. D'élastique, donc là j'en ai mis 3 juste pour vous montrer. Le tout c'est d'avoir suffisamment de résistance. Et là, bien évidemment, un petit tapis, c'est plus de confort on va dire. Donc là l'équipe, je vais vous montrer à la fin quelques petits exercices d'isolation. Donc aujourd'hui on va isoler les pecs. Vous pouvez faire par exemple un autre jour isoler plutôt les épaules, un autre jour les biceps ou les triceps ou les deux. Enfin bref, vous pouvez faire vraiment plein de variantes au niveau de votre entraînement au poids de corps avec élastique. Et cet élastique va permettre de vraiment congestionner à la fin. Donc c'est bien pour un objectif de prise de masse, mais aussi pour du renforcement. Ça va travailler les fibres intérieures, donc profondes, et c'est ça qui va nous permettre d'être plus résistant, d'être plus puissant dans par exemple les duels. Donc là je vous laisse les séquences. On va partir sur 200 pompes, 200 dips comme je l'ai dit, et à la fin un petit bonus, il y aura des abdos comme j'avais déjà montré dans une vidéo précédente. Allez c'est parti. On va commencer avec des dips. Donc vous avez besoin d'un step assez facile à réalisation. Il y a plusieurs façons de faire les dips. Là je fais les dips avec les bras en arrière. Vous pouvez faire avec des barres inclinées, c'est encore mieux. Vous pouvez vous pencher et là travailler encore plus les pecs. Donc là j'ai qu'un step, donc on va faire avec ça. Ce que vous faites, c'est que vous étendez les jambes, vous mettez les bras bien en arrière et vous descendez. Tac, vous remontez. Vous descendez, vous remontez. Quand vous descendez, vous mettez plus de temps à descendre. Quand vous remontez, vous explosez. Et vous en faites plusieurs séries. Pour les pompes c'est simple, hein. Je pense que vous en avez tous déjà fait. Là on va partir sur des pompes avec prise relativement serrée. Avec main comme si on faisait un diamant mais de loin en fait. Possibilité de faire pompe en diamant, mais là j'ai choisi de les faire comme ça. Il y a tellement de prises qu'on peut faire, il y a tellement de variantes qu'on peut faire avec les pompes. Ça permet de cibler principalement soit les triceps, soit les pecs, soit les épaules, enfin bref. Là ce que je veux c'est travailler un petit peu tout, mais avec un focus plus sur les pecs. Voilà, ce que je vais faire c'est prise assez serrée en diamant. Vous gainez bien le corps, bien évidemment, vous gainez les abdos, vous regardez devant et vous descendez, vous remontez. Vous descendez, vous remontez, pareil. Ok, un dernier petit conseil la team, pour la réalisation de l'exercice, ce qu'il faut bien c'est quand vous descendez, ralentir, quand vous remontez vous explosez. Exactement pareil que pour les dips, il faut que les pecs viennent toucher le sol. Comme ça donne plus d'amplitude de mouvement, ça va permettre de plus travailler les pecs, les épaules, les bras. Donc voilà pour tout ce qui est conseil. Là maintenant on va partir sur les pompes et les dips. Je vais faire ça, je vais vous montrer plusieurs séries pour que vous preniez bien le mouvement. Et bien évidemment si vous aimez la séance, reproduisez-la chez vous, ça va vous être bien bénéfique pour la saison qui arrive. Allez c'est parti.
se retrouve à la moitié. J'ai fait 100 pompes, 100 dips. Ça, je commence à sentir que c'est congestionné, ça commence à devenir dur, donc c'est bon, c'est que ça travaille. Allez, encore 10 pompes, 10 dips. Et on est bon pour la plus grosse partie de la séance. Parti. Ok, Yeshta l'équipe pour ce qui était des dips, des pompes. À la fin c'était un peu dur. Maintenant on va terminer, on va bien congestionner les pecs, les trois parties des pecs, l'intérieur, avec des exos de tirage. Donc bien évidemment l'isolation avec élastique. Donc je vais pas plus parler, je vais vous montrer les exercices en question, c'est parti. Ok, donc pour la mise en place du premier exercice, vous pouvez faire comme moi, si vous avez un élastique comme ça, vous le mettez à peu près à hauteur de tête, un petit peu au-dessus de la tête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du tirage vers le bas. Qui dit vers le bas, dit qu'on va travailler le bas des pecs. Là je vous montre en pratique, ce qu'on va faire c'est on va amener comme ça vers le bas et vers le milieu. Comme ça on va travailler aussi bien la partie basse des pecs que la partie intérieure. Donc vous allez faire 10 répétitions de chaque côté et on va faire entre 2 et 3 séries. C'est parti. Ok, donc là l'équipe pour le deuxième exercice, on va mettre à peu près au niveau en dessous de l'épaule. Ce qu'on va faire c'est qu'on va venir travailler l'intérieur des pecs. On est comme ça, vous allez ramener, vous contractez bien l'intérieur des pecs, vous revenez. Contractez bien l'intérieur des pecs, vous revenez tranquillement. Voilà, on va faire 10 répétitions pour chaque pec et 2 à 3 séries pareil. Pour cet avant-dernier exo, l'équipe on va travailler le haut des pecs. Donc ce qu'on va faire c'est que pareil qu'avant, on va faire du tirage, on va ramener vers le haut, vers le milieu, comme ça on peut travailler aussi bien le haut des pecs que l'intérieur. On va faire 10 répétitions et 2 à 3 séries, c'est parti. Petit exercice bonus donc pour travailler vraiment l'intérieur des pecs. Donc là on va le cibler pour avoir plus de volume. Vous allez prendre l'élastique, comme je l'ai mis, vous allez monter et là vous faites bien attention quand vous montez de ne pas solliciter les biceps. Vous montez avec plus de vitesse, vous redescendez en freinant. Pour bien terminer la séance, l'équipe on va terminer sur des abdos. Je vous conseille aussi de travailler les muscles du tronc, donc abdos et bas du dos de manière régulière, donc après chaque séance. Pourquoi? Parce que justement ces muscles là vont permettre d'abaisser le centre de gravité, vous permettre d'être plus performant et de moins vous blesser, notamment avec les appuis. Allez, c'est parti. C'est fini pour la séance d'aujourd'hui. N'oubliez pas de bien vous échauffer avant et de bien vous étirer après, de bien vous hydrater, de bien manger, le repos, etc. Tout ça, ça va vous permettre d'avoir une croissance musculaire. Peu importe quels que soient vos objectifs, que ça soit une prise de masse, un maintien de masse, une sèche, peu importe, vous avez besoin de bien vous alimenter, bien vous reposer. C'est la partie la plus importante de l'entraînement. Donc voilà.